92 millions de dollars en moins de 17 minutes, c'est ce que Jake Paul a gagné après une défaite par KO. On vous explique tout. En boxe, on parle souvent de titres, de victoires, de KO, mais parfois un chiffre frappe plus fort qu'un uppercut. 989 secondes, c'est le temps total passé par Jake sur le ring lors de son dernier combat. Un peu plus de 16 minutes, KO au 6e round et sur son compte en banque, 92 millions de dollars. Depuis 2 ans, Jake Paul n'est plus seulement un boxeur, il est à la croisée du sport, du spectacle et du business. Les puristes crient au scandale, les jeunes fans adorent et les promoteurs suivent une seule chose, l'argent. La boxe d'influence est devenue une véritable machine commerciale. Jake Paul ne vend pas un combat, il vend un événement. Et même quand il perd, le modèle fonctionne. Si on fait le calcul, Jake Paul a gagné environ 93 000 dollars par seconde sur le ring, soit 5,5 millions par minute et plus de 15 millions par round. Même dans la défaite, ces chiffres sont presque irréels. Selon Forbes et ESPN, ces combats génèrent plus d'engagement en ligne que beaucoup de galas traditionnels, surtout chez les moins de 35 ans. Dans la boxe moderne, l'audience vaut parfois plus que le palmarès. La preuve ultime, avant le combat, Jake Paul s'offre une Ferrari unique au monde, une Puro Sang personnalisée. Le coût estimé de la personnalisation est d'au moins 1 million de dollars. Un achat rendu possible par une bourse annoncée autour de 50 millions pour ce combat. En face, Anthony Joshua gagne sportivement mais perd financièrement. Malgré une bourse énorme entre 93 et 134 millions, les impôts américains, britanniques et les charges font fondre le gain. Au final, il ne lui resterait que 53%, soit une perte d'au moins 40 millions. Jake Paul, lui, perd le combat, mais ressort presque aussi riche, moins taxé et avec une image renforcée. Même blessé, même KO, il poste une vidéo sourire en coin. Un événement presque irréel et hallucinant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au Revenu.